Salut à toi. Andy Connect, fiche conseil. N°07, les violences. Tout handicap, tout professionnel de santé. Les violences faites aux personnes en situation de handicap, adultes. Focus sur les violences conjugales et violences sexuelles. Constat. Les personnes en situation de handicap sont davantage victimes de violences et particulièrement les femmes. La situation de handicap accroît le risque de violence. 1. En Europe, 4 femmes en situation de handicap sur 5 subissent des violences et /ou maltraitances de tout type. 2. 35% des femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides. 3. Près de 90% des femmes avec un trouble du spectre de l'autisme déclarent avoir subi des violences sexuelles, dont 47% avant 14 ans. 4. 27% des femmes sourdes ou malentendantes déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. 5. Peu d'études sur les violences faites aux hommes en situation de handicap. Les violences. De quoi parle-t-on? Violences sexuelles égales. 1. Tous actes sexuels, attouchements, caresses, massages, mains baladeuses, actes avec ou sans pénétration, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ainsi que les actes relevant du harcèlement sexuel. 2. Portant atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime. 3. Ces actes sont subis et non désirés par la victime. 4. Un rapport sexuel normal peut correspondre à un viol à partir du moment où le partenaire le refuse. Violences conjugales égales à ne pas confondre avec les disputes ou conflits d'un couple, où deux points de vue s'opposent dans un rapport d'égalité. 1. Rapport de domination et de prise de pouvoir de l'agresseur sur la victime. Dominant/dominé est toujours dans le même sens. 2. Récurrente, s'aggrave et s'accélère avec le temps pouvant aller jusqu'au féminicide/homicide. 3. Quelle que soit la configuration conjugale, union libre, PAC, mariage. 4. Pendant la relation, au moment de la rupture ou après la fin de cette relation. Ces formes de violence sont multiples et le plus souvent se cumulent. 1. Violence psychologique, menace, contrôle, pression psychologique, humiliation, dénigrement, harcèlement, manipulation, contrainte, utilisation de la situation de handicap, et X, confiscation par un tiers de la canne de déplacement d'une personne non-voyante, dévalorisation de la personne du fait de son handicap. Tu ne comprends jamais rien, tu comprends ce qui t'arrange à une personne sourde qui n'a pas accès à toutes les informations, discussion, communication téléphonique, entretien médical, etc. 2. Violence sexuelle, viol, tentative de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle, voyeurisme, mutilation sexuelle, harcèlement sexuel, rite initiatique humiliant. 3. Violence physique, atteinte à l'intégrité corporelle, violence avec ou contre des objets, et X, geste inadapté au moment des soins. 4. Violence verbale, injure, hurlement, silence. 5. Violence liée à la parentalité, dévalorisation du rôle parental du fait du handicap. 6. Violence économique, privation de ressources, de l'autonomie financière. 7. Violence administrative, confiscation de documents, carte nationale d'identité, livret de famille, carnet de santé. 8. Cyberviolence, usage des outils numériques, téléphone portable, Internet, pour surveiller, contrôler, humilier. Comment repérer les violences? Les violences concernent tous les âges, tous les milieux. Il n'existe pas de portrait type de la victime ni de l'agresseur. Posez la question de manière systématique et quand la personne est seule. 1. En Europe, 4 femmes en situation de handicap sur 5 subissent des violences et /ou maltraitances de tout type. 2. 35% des femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides. 3. Près de 90% des femmes avec un trouble du spectre de l'autisme déclarent avoir subi des violences sexuelles, dont 47% avant 14 ans. 4. 27% des femmes sourdes ou malentendantes déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. 5. Peu d'études sur les violences faites aux hommes en situation de handicap. Repérer les conséquences psychotraumatiques des violences. 1. Une situation émotionnelle incontrôlable, un stress extrême peuvent entraîner une disjonction du cerveau. 1. Une anesthésie psychique et physique / sidération. La personne peut être dans l'incapacité de parler, bouger. Elle est tétanisée, immobile, silencieuse. 2. Une dissociation, conscience altérée, impression d'être spectatrice d'elle-même. 3. Une mémoire traumatique. Certaines scènes ou sensations négatives stockées dans la mémoire de la victime mais ne sont pas traitées et analysées par le cerveau. 2. Trouble de stress post-traumatique. État d'hypervigilance malgré l'absence de danger imminent. État dépressif avec risque de suicide. Trouble du sommeil / cauchemar. Trouble de l'attention et de la concentration. Conduite addictive. Médicaments, alcool, drogue, tabac, psychotropes. Et ou des conduites à risque. Comportements inadaptés et / ou disproportionnés envers les autres. Déconnexion de ses émotions. Les attitudes et discours de la victime peuvent déstabiliser le professionnel. Confusion, banalisation ou minimisation des violences donnant l'impression d'avoir consenti à celles-ci. Attitude semblant détachée des faits. Ce sont en réalité les conséquences des violences subies. Clignotant lors d'une consultation. 1. Patient inerte, sans appréhension de l'examen. Patient qui se déshabille trop vite ou refus de se déshabiller. 2. Excuses répétées en consultation.
3. Attitude clinique, prostration ou au contraire logorée. 4. Aspects non-verbaux, gestes, regards, attitude, pleurs, pâleur, mimique, changement de comportement soudain. 5. Le barre oblique la partenaire aidant répond systématiquement à place de la personne et refuse de la barre oblique le laisser seul. E avec un tiers. 6. Problèmes de santé chronique, blessures à répétition, différentes formes de dépendance, alcool, stupéfiants, médicaments, tentative de suicide, dépression, variation de poids inexpliquée. 7. Patient ne peut expliquer les blessures barre oblique chute ou ne veut pas en parler. 8. Situation de dépendance de la personne en situation de handicap et notamment sa dépendance économique. 9. Privation de la gestion de son budget et barre oblique ou de ses papiers par son barre oblique sa partenaire. Point de vigilance handicap. 1. Les violences sont sévèrement punies par la loi, comme leur non-dénonciation, et le handicap de la victime est une circonstance aggravante. 2. Les symptômes post-traumatiques qui résultent des violences sont souvent mis à tort sur le compte du handicap. 3. Il faut lutter contre les stéréotypes liés au handicap, paroles moins crédibles, pas de vie en couple. 4. Les conséquences de ces violences peuvent accentuer le handicap initial, intensifiant encore la vulnérabilité. 5. Certaines situations de dépendance peuvent constituer un frein à la libération de la parole car dénoncer égale prendre le risque pour la personne victime de perdre l'aide au quotidien et de se retrouver dans une situation de vulnérabilité encore plus grande. Que faire en cas de violence? Écouter et croire la victime. Vous n'y êtes pour rien. Barre oblique l'agresseur est le seul responsable. Barre oblique la loi interdit et punit les violences. 1. Être attentif au langage corporel, au changement de comportement et d'autant plus si la personne a des difficultés d'expression. 2. Recourir à des supports pédagogiques, si besoin, rédigés en facile à lire et à comprendre pour permettre d'engager un dialogue sur les notions d'emprise et de consentement. La personne n'a pas forcément conscience d'être une victime. Orienter. 1. En cas de danger imminent, mise à l'abri, police, hôpital ou autre source d'hébergement, signalement au procureur. Pour les violences conjugales, autorisation de levée du secret médical si danger immédiat et si la victime est sous l'emprise de son auteur plus grand que loi du 30 juillet 2020. Confet paragraphe pour en savoir plus. 2. Pas de danger immédiat. 1. Informer la victime de l'existence du 3919, des associations locales et de la plateforme de signalement en ligne. 2. Respecter le temps de la victime, prendre le temps d'écouter ce qui vient d'être révélé par la personne. Certificat médical ou attestation, comment, par qui et pourquoi? 1. Élément probant pour la victime pour engager une démarche judiciaire et obtenir une mesure de protection, une ordonnance de protection, l'attribution d'un téléphone grave danger. 2. Établi à la demande de la personne victime mais aussi de la police, la gendarmerie, du procureur de la République. Pas d'obligation de le remettre à la personne victime le jour de la consultation, sauf si elle le demande. Décret N-degré 2021-364 en date du 31 mars 2021. Ne pas le donner à un tiers. Toujours garder une exemplaire dans le dossier du patient. 3. Peut être rempli par un médecin, une sage-femme, un chirurgien dentiste, un masseur-kiné, un infirmier, un travailleur social. 4. Modèle et instructions pour le remplir. http URL. 6 photos d'éventuels traumatismes physiques. Les faire si possible avec le visage de la personne. Pour en savoir plus. Référence. 1. Résolution du Parlement européen du 26 avril 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'UE 2006-2277, INI. 2. Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, violence against women en UI de Survey, 2014. 3. Congrès de l'encéphale 2019. Paris, par le Dr David Gourion, Madame Séverine Leduc et Madame Marie Rabatel. Résultat de l'étude menée en 2018. 4. Baromètre santé sourd et malentendant 2011-2012. 5. Études et résultats, BRI, juillet 2020. Documentation. 1. Recommandation A. Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple, DEC, 20. 2. Statistiques détaillées dans la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, No 20. 3. Le guide pratique de l'AMI-Prof les violences faites aux femmes en situation de handicap, repérer les violences, accompagner, prendre en charge, orienter la victime. Site gouvernemental d'information. 4. Observatoire régional, IV, des violences faites aux femmes. 5. Secret médical et violence au sein du couple, guide pratique visant à éclairer les professionnels de santé, en particulier les médecins, sur l'évolution de l'article 226-14 du Code pénal. Conseil national de l'ordre des médecins. 6. Loi du 30 juillet 2020. 7. Le cycle de la violence conjugale, sur le site de Solidarité Femmes Loire-Atlantique. 8. Loi sur la non-dénonciation de crimes. Association ressources. 1. Association mémoire traumatique et victimologie, formation, information et recherche, sur les conséquences psychotraumatiques des violences. 2. Femmes pour le dire, femmes pour agir, écoute violence femmes handicapées. 3. Association francophone de femmes autistes. 4. Association femmes sourdes citoyennes et solidaires. 5. Centres ressources régionaux handicap vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité appelé Centre Intime Agir. 6. Annuaire du site arretonslesviolences.gouv.fr. 7. Centre ressources pour les professionnels de santé intervenant auprès d'auteurs de violences sexuelles.
8. Cartographie des dispositifs d'accueil et des associations œuvrant pour les droits des femmes en Nid. 9. Maison des femmes de Paris. Permanence physique avec des professionnels qui pratiquent en langue des signes française. Casavia. Centre d'accueil en santé sexuelle et de lutte contre les violences à la site La Pitié-Salpêtrière. Paris. Maison des femmes de Saint-Denis. 93. Maison des femmes de Bordeaux. Maison des femmes à Marseille. 10. Observatoires territoriaux des violences faites aux femmes. Outils. 1. Santé pour communiquer de façon simple et illustrée. 2. Vidéo et l'SF. 1. Les différences entre violence et conflit. MIPROF. 2. Les mécanismes des violences au sein du couple. MIPROF. 3. Réagir peut tout changer. Les démarches et plus. 3. Formation sensibilisation. 1. Module auto-formatif en ligne. E-learning. Gratuit. Dépister, signaler et prévenir les violences sexuelles faites aux personnes handicapées. 2. Mallette pédagogique avec un kit de formation. Court-métrage et livret d'accompagnement. 3. Déclic violence. Aide à la prise en charge des violences conjugales envers les femmes en médecine générale. 4. Fiche handiconnect.fr 06. Suivi et soins gynécologiques des femmes en situation de handicap. Quand passer le relais. 5. Fiche handiconnect.fr 02. Les mesures de protection juridique des majeurs vulnérables. 4. Témoignage. 1. D'une femme autiste. 2. Intervention présidente à fa journée de sensibilisation des violences faites aux femmes du réseau de santé périnatale parisien, RSPP. Numéro utile. 114 numéro d'appel d'urgence pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques ou sur HTTP hurle. Écoute violence femmes handicapées FA 01 40 47 06 06 ou écoute@fa.fr. 3919 violence femmes info. Numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage ainsi qu'aux professionnels concernés. Anonyme et gratuit. Accessible via un interprète en LSF. Par le relais téléphonique Roger Voisse. Le 3919 n'est pas un numéro d'appel d'urgence. Plateforme d'écoute pour les sourds et malentendants. SOS sur du fil santé jeune, 12-25 ans. Plateforme de signalement. Sous la forme d'un chat, un accueil personnalisé et adapté par une policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Accessible 24h/24 et 7J/7 via le site internet, sans obligation de déclarer son identité. La victime pourra, au cours d'un échange individualisé, signaler les faits de violences sexuelles et / ou sexistes qu'elle a subis et pour lesquels elle est en recherche d'informations, de conseils ou d'assistance. Contributeur. Cette fiche a été co-construite et validée par le groupe de travail handiconnect.fr lutte contre les violences dont les membres sont 1. Marie Conrosier, chargée de mission, femme pour le dire, femme pour agir. 2. Pr Henri Coudane, professeur mérite de médecine légale et droit de la santé CRU Nancy. 3. Pr Marc Domergue, gynécologue obstétricien, chef de service, hôpital La Pitié-Salpêtrière AFP. 4. Nathalie Gam, sage-femme libérale. 5. Delphine Giraud, sage-femme, service de gynécologie obstétrique hôpital Pitié-Salpêtrière, AFP. 6. Dr Valérie Ledour, responsable santé sexuelle et reproductive PMI Paris. 7. Frédéric Perrotte, sage-femme. 8. Marie Rabatel, présidente de l'Association francophone des femmes autistes. 9. Florence Rollet, conseillère technique mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains MIPROF. Mention légale. Sa réalisation et sa mise en ligne en accès libre ont été rendues possibles grâce au soutien financier de nos partenaires institutionnels. Handiconnect.fr est un projet porté par l'association Coacti Santé et ses partenaires. Tout droit de reproduction, de représentation et de modification réservé sur tout support dans le monde entier. Toute utilisation à des fins autres qu'éducatives et informatives et toute exploitation commerciale sont interdites. Droit d'auteur Coacti Santé. Ce contenu vous a plu? Conservez-le. Pour lire le fichier au format PDF, il vous faudra utiliser un logiciel tel qu'Adobe Acrobat Reader. Je télécharge la fiche PDF. Ce contenu vous a été utile? Dites-le nous. Grâce à vos votes et vos retours sur nos fiches conseils, nos équipes améliorent en continu les contenus que nous vous proposons. 24 votes. Ces autres ressources pourraient vous intéresser. Nous n'avons pas de fiche à vous proposer, pour le moment, en relation avec le contenu que vous consultez. Vous pouvez vous tenir informé en remplissant le formulaire ci-dessous si vous le souhaitez. Nous mettons en ligne de nouvelles fiches et formations très fréquemment. N'hésitez pas à revenir pour voir les nouveautés. handiconnect.fr. Merci à toi. Salut.